Et si l'expérience de la gratitude pouvait nous sauver? Et si c'était une façon de voir en vrai l'amour à l'œuvre? Partant de ces convictions, Panorama vous a concocté un hors-série pour vivre la gratitude, oui, mais avec la sagesse chrétienne. 100 pages riches en couleurs et en paroles inspirantes. Au menu, un entretien exclusif et un tantinet imaginaire avec Hildegarde de Bingen, cette sainte médiévale aux multiples talents. Une conversation bien réelle cette fois-ci avec l'écrivain Marie-Laure Choplin qui donne ses recettes pour prendre la joie au sérieux. Au menu aussi des chroniqueurs inattendus comme la chorégraphe Caroline Carlson, le cofondateur de Michel et Augustin, Augustin Paluel-Marmont, ou le romancier Philippe Delerme, chantre de la première gorgée de bière. Enfin, dernier plat du menu, des témoins de la gratitude piochés dans les 2000 ans d'histoire du christianisme comme Sainte Rita ou Jean-Sébastien Bach. Et si vous voulez vraiment adopter la gratitude attitude, vous trouverez dans ce hors-série un parcours en 30 jours et autant d'exercices ludiques et simples. Notre hors-série est en vente en librairie religieuse et sur le site librairie-bayard dès le 16 novembre. Bonjour, la Coupe du monde de football s'ouvre au Qatar et elle suscite plus de questions, de rejet même que d'engouement. Certains amateurs de ballon rond appellent même à boycotter la compétition. Alors Famille Chrétienne s'intéresse aux enjeux géopolitiques, économiques, humains de ce rendez-vous international et deux passionnés de sport, l'évêque catholique Emmanuel Gobillard et le pasteur évangélique Joël Thibault, portent un regard critique identique sur cette Coupe du monde. Et puis gros plan aussi dans nos pages cette semaine sur un lieu atypique qui rassemble à la fois une résidence senior, une crèche, une colocation étudiante, un internat pour les lycéens, les étudiants, un accueil périscolaire, une maison de santé, un café associatif, le tout autour d'une chapelle. C'est l'espace Saint-Julien, un lieu de vie intergénérationnel qui vient d'ouvrir ses portes à Laval. C'est à découvrir dans Famille Chrétienne cette semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous publions un dossier sur le football. À quelques jours du mondial du Qatar, difficile d'échapper à cette actualité. Cette Coupe du Monde 2022 a été accusée de nombreux maux, corruption, exploitation de migrants sur ses chantiers, hérésie climatique. Cela veut-il dire pour autant que tout est pourri dans le football? Nous sommes allés à la rencontre de jeunes joueurs et d'anciens également pour leur poser la question. Dans La Vie également cette semaine, une longue enquête sur les 10 ans de la Manif pour tous. Que reste-t-il de ce mouvement d'opposition à l'ouverture du mariage à tous les couples qui a, on se le rappelle, provoqué de nombreuses divisions au sein même des catholiques, mais qui a également donné naissance à une fécondité paradoxale. C'est à lire dans La Vie cette semaine, un article et un dossier à retrouver en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, dans Réforme cette semaine, nous parlons de la COP27, où l'Afrique, c'est un angle assez particulier, où l'Afrique d'ailleurs, qui subit beaucoup de transformations de son climat, qui subit en quelque sorte la pollution générée par les pays les plus riches du monde, les pays occidentaux, la Chine, etc., eh bien réclame une justice climatique, un rétablissement d'une forme de justice climatique mondiale. Et puis le monde aussi, cette Coupe du Monde qui fait scandale parce qu'au Qatar, il y a eu des milliers de morts parmi les ouvriers. Le Qatar ne respecte pas les droits humains, que ce soit pour les ouvriers ou pour les minorités sexuelles par exemple. Et cela fait débat, il est question même de boycotter cette Coupe du Monde. Alors faut-il la boycotter ou non? En tout cas, il est bon de protester contre tout ce qui défigure l'être humain. Et puis il y a aussi l'Arménie que nous suivons bien sûr, l'Arménie avec sa situation catastrophique et aussi ses quelques récupérations en France, récupération politique. Et enfin, une notion théologique tirée de Calvin, la sanctification. Comment peut-on devenir un peu meilleur? Et cela, vous pouvez aussi le découvrir sur réforme.net. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, comment répondre aux multiples crises qui secouent l'Église? Eh bien en rappelant qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. France Catholique vous propose donc une série de 4 numéros pour éclairer les paroles du credo. Cette semaine, place à la question de l'unité, l'aspect théologique bien sûr, l'aspect historique avec un portrait de Sainte Catherine de Sienne, et puis les paroles fortes d'un évêque, Monseigneur Marc Caillé, évêque de Bayonne, qui analyse la crise de l'Église due, selon lui, à une mondanisation du clergé. Comment en sortir par une fortification de la foi à travers les sacrements, la prière et la pénitence. Dans France Catholique également, l'appel aux jeunes Français, à la jeunesse de France de Philippe de Villiers, écrivain et fondateur du Puy du Fou.
Il exhorte les catholiques à sortir des catacombes pour être des porteurs d'espérance. Bonne lecture. Cette semaine, Le Pèlerin consacre sa une à la jeunesse ukrainienne sur tous les fronts pour défendre son pays. Nos reporters sont allés à Kiev rencontrer ces jeunes qui incarnent la résistance de l'arrière. Aide humanitaire, soutien logistique ou financier à l'armée, travail juridique sur la reconnaissance des crimes de guerre et même déjà aide à la reconstruction. Leur pays, c'est leur avenir et ils ne veulent pas se le faire voler. Autre drame, autre temps fort dans Le Pèlerin cette semaine, la rencontre avec Dominique Simoneau, contrôleuse générale des prisons. Cette ancienne journaliste dénonce la surpopulation inhumaine dans les prisons françaises et rappelle que la force de la démocratie, c'est aussi la dignité de sa justice. Enfin, vous pourrez découvrir dans Le Pèlerin une grande enquête sur comment les villes font face à l'inflation. Bonne lecture.